Yo, yo, what up, c'est votre boy, Fundy on the mic. Vous savez comment ça se passe, guys. On est ici à exposer un autre épisode avec un autre gros invité. So, guys, big shout-out à Hip Hop Music pour ce beau studio. Vous savez déjà comment on est un beau studio. Puis, guys, big shout-out aussi à The Right Focus in the back. Big shout-out aussi à Cheech 360. So, guys, aussi, big shout-out à vous, à toi qui est en train d'écouter Exposé pour la première fois. N'oublie pas d'aller subscribe parce qu'on a beaucoup d'artistes, beaucoup d'invités, beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui s'en viennent dans le channel de Exposé. Puis aussi, n'oublie pas de laisser tes commentaires négatifs, positifs, tant que ça soit constructif. On aime ça. Puis, guys, on est partout. On est dans Instagram, on est sur TikTok. So, guys, n'oubliez pas d'aller nous follow. Puis, guys, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Vous savez que nous, ici à Exposé, on reçoit beaucoup les artistes urbains, on parle beaucoup de ce qui est reggaeton, rap, hip-hop. Puis là, pour la première fois, on va faire une première. On a une artiste pop. Ça ne sera pas la dernière aussi, bien sûr. So, guys, sans plus tarder, on vous présente Bébé Puma! Hey! Allô, merci. Salut. Merci de m'accueillir chez vous. Comme ça, je sais que c'est un peu différent, mais ça va être le fun. Mais non, exactement. Ouais, Puis, je vous le promets. Puis est-ce que j'ai bien prononcé, c'est Bébé Puma? Oui, ou Bébé Puma? Ben, tu peux dire Bébé Puma si tu veux, mais comme Puma, ça fonctionne. Ouais. Non, je suis pas très difficile là, sur l'accent. Non? Bébé Puma. On va dire en espagnol, Bébé Puma. Ah, j'adore. Et puis ça va bien? Ça va bien. Ben oui, c'est l'été. C'est ça. Ouais, ça va super bien. Je vois, tu shines, Très beau tu début rayonnes. d'été. Oui. Non, j'ai des beaux projets qui s'en viennent. En fait, j'ai réalisé plein de trucs qui me tenaient vraiment à cœur au printemps. Fait que j'ai commencé l'été avec comme les épaules plus légères. Légères. Oh mon Dieu. Légères, je pense C'est légères. ça, j'ai toujours de la misère avec ça. Donc, les épaules plus détendues. Voilà, je vais choisir un autre mot. Hey, mais justement, on va parler de tout ça. Mais avant tout, on va faire un petit cheers. Hey, santé! Pour vrai, parce qu'honnêtement, tu vois, cheers dans les yeux. C'est important. Honnêtement, tu sais, comme j'ai dit, c'est pas qu'on a un problème avec le pop. Pour que ça soit clair. C'est pas qu'on déteste le pop, on C'est pas qu'on déteste le pop. Mais tu sais, honnêtement, moi puis Noé, on est beaucoup des gars qu'on adore la musique. Ouais. Qu'on adore vraiment la musique. Puis tu vois, ce qui a attiré beaucoup l'attention de toi, tu es une artiste pop. Mais entre ça, ce que tu as amené comme dans ton projet, tu sais, on t'a vu travailler sur du reggaeton. On t'a vu travailler sur, tu sais, comme du R&B, c'est l'R&B. Tu sais, sur un style 90, c'est comme, OK, tu sais, elle est versatile. Mais tu sais, tu décris plus une artiste pop, mais tu es versatile un peu partout. Oui, c'est ça. Je me décris principalement comme une artiste pop, mais j'ai beaucoup d'influences, tu sais, qui viennent d'ailleurs. Puis, tu sais, moi, j'aime la musique en général. J'écoute vraiment de tout. Donc, je m'inspire vraiment de plein de choses à gauche, à droite. Puis, ça dépend aussi avec les gens. Ça dépend des gens avec qui je travaille aussi. Tu sais, ça va teinter beaucoup les chansons. Non, exactement. Individuellement, là. Exactement. Puis tu vois, c'est drôle parce que tu vois, où est-ce qu'on a entendu parler de toi la première fois? Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je me rappelle comme c'était hier, le 4 novembre, c'était au show de Shreeze. On t'a vu avec Crucito, puis Crucito nous a dit, yo guys, allez la follow live. Elle, c'est la future artiste là, ici de Montréal. Ah ouais! Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais je sais pas, je me rappelle encore. Là. Le 4 novembre. C'était l'événement de Shreeze au Club Soda. My God. Et c'est fou parce qu'il était même pas venu me dire allô, hein? Shreeze? Crucito? Non, lui, il était même pas venu me dire allô cette soirée-là. Ouais. Ah ouais? C'est toi? Je savais même pas qu'il était là cette soirée-là. Ouais! Il était trop gêné. J'aurais pu te signer un autographe, hein? Non! Ouais, mais c'est lui qui nous a présenté. C'est lui qui nous a présenté à toi. Non, mais c'était pas le 4 novembre de bord. On On se trompe de date de bord. C'est ça, là. En octobre, Non, novembre? moi, c'est les dates. Moi, je me souviens des dates. Ah, c'est pas novembre? En tout cas, d'abord, c'est moi. Regarde, écoute. Sorry, c'est un bif. J'ai créé un bif. Non, ici. non, c'est parce que ça me met dans marde, moi, là. Je suis pas avec les dates de même. En tout cas, Mais non, mais je me souviens de la première fois qu'il nous a présenté. Ouais. C'est juste que là, si tu me disais le 4 novembre, ça marchait plus dans mon calendrier. OK, d'abord, c'est peut-être moi qui me trompe, mais c'était au lancement pour l'album de Shreeze. Oui, exactement. Au Club Soda. Exactement. C'est ça, exactement. On était proche de l'entrée, puis là, il nous a dit, yo, guys, allez la follow. C'est vrai. Elle, c'est la future. Puis là, de là, tu vois, on t'a regardé travailler, puis là, on voyait que tu travaillais avec Crucito, puis tu travaillais aussi avec Mystico. Oui. Tu as travaillé avec Mystico, là, c'était comme, OK, tu vois, t'es là. J'ai vraiment aimé ça, mon Dieu. C'est une de mes.
Ben, la deuxième chanson que j'ai fait avec lui, c'est ma chanson préférée de l'album. Je capote sur cette chanson-là, la chanson À toi. Là. Ouais, j'adore son travail, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mais avant qu'on arrive à là, parce Oui. que c'est sûr que j'ai plein de petites questions justement avec les chansons que tu as fait, ton projet et tout. D'où a commencé ton inspiration musicale? D'où a commencé, bébé Puma, d'où tu as commencé comme ton intérêt à la musique? Ben écoute, dans le fond, moi, j'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé la musique, tu sais, même au primaire, je fais de la musique, j'ai appris le piano, le violon. Après ça, j'ai continué au secondaire, je fais de la musique. Puis après ça, au cégep, j'ai fait du chant jazz. Là, j'ai comme découvert ma passion plus pour le chant, mais j'étais vraiment dans le jazz. Puis, tu sais, de fil en aiguille, je pense que je me suis un peu perdue. Tu sais, quand tu étudies dans ta passion, des fois, c'est un peu plus difficile de rester vrai puis de sortir quelque chose qui vient vraiment de toi. Tu es tellement influencé par ce que tu apprends. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je me suis un peu perdue là-dedans. Puis, j'ai perdu la flamme. Fait que vraiment, pendant des années, j'ai pas chanté. Je chantais dans ma douche. Puis des fois, comme j'étais avec des amis, puis là, je chantais un petit peu, puis là, mes amis étaient comme « Ah, on s'ennuie quand tu chantes. » Puis, Ça, c'est après secondaire, puis cégep. Ouais. OK. Puis là, j'ai fait un bac en littérature. Tu sais, je suis vraiment allée en d'autres choses complètement. Puis durant la pandémie, ben, il s'est passé plein de petites affaires là, qui me ramenaient toujours un peu à la musique. Tu sais, une fois, j'ai une amie qui m'a demandé de faire des bacs pour elle dans un show. OK. Après ça... tu sais, il y a eu la pandémie, je me suis mis à faire des petits covers juste parce que j'étais tout seul. J'étais en isolement, je m'ennuyais. Fait que j'ai comme recommencé à prendre mon piano, ma guitare, à faire des covers. Puis en faisant ça, je me suis dit, hey, j'aime ça. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, c'est mon rêve de faire de la musique. Fait que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Fait que j'ai fait. Je l'ai fait, mais c'est ça, c'est parti de ça. OK, Ouais. mais ça, tu sais, au fond, c'est ça, tu me disais que tu chantais au secondaire, au cégep et tout ça, mais c'est où ça a commencé le love? C'est-tu parce que, mettons, ton père ou ta mère, tu sais, comme ont déjà fait de la musique, ou c'est juste parce que, mettons, Tu t'as parles grandi? au début, genre, Ouais, mettons, qui est la genèse de mon enfance, mais ma mère chantait. J'ai toujours été... Je suis dans une famille d'artistes. C'est mon oncle, c'est piano classique, ma tante est peintre. Tu sais, ma grand-mère, elle aurait aimé ça être danseuse, mais finalement, bon... danseuse de ballet, là, mais je vais spécifier. Finalement, bon, la vie a fait autrement. Mon grand-père a toujours aimé la musique. Fait que c'était vraiment dans la famille. Puis quand j'étais à la garderie, ma mère était dans une chorale. Puis elle m'amenait avec elle. Fait que je chantais dans la chorale. C'est sûr que je savais pas lire la musique à ce moment-là, mais je chantais quand même avec ma mère dans la chorale. Puis à Noël, on allait dans les églises, puis on chantait. Ça, je suis sûre que tu sais même pas ça, mais je faisais des spectacles de Noël. Dans les églises, en pyjama, là, puis je chantais des chansons avec la fée des étoiles, puis ouais. Ah ouais, OK. Je faisais ça à T'étais Noël comme dans les ça à églises. église. Ben, c'est le seul moment qu'on allait à l'église dans ma famille. Là. OK. J'ai pas d'une famille qui est croyante, mais c'était plus la musique, en fait, qui finissait par nous amener à l'église. OK. Ouais. Donc, tu as commencé comme ça, puis là, c'est d'être là que tu as continué, comme tu dis, au secondaire, Oui. tu sais, comme au Musique, cégep tu sais, aussi. musique, c'est tombé sur moi, la musique, au primaire, parce que j'étais dans une école de primaire régulière. Fait que mon école de quartier. Puis ma mère, elle a reçu une lettre d'une école de musique qui disait « Ah, votre fille, on a vu qu'elle avait des très bons résultats scolaires, puis elle a aussi des très bons résultats en musique. Est-ce que ça l'intéresserait d'intégrer une école de concentration musique? » Fait que c'est une école qui commence seulement en deuxième année. Il n'y a pas de première année, il n'y a pas de maternelle, il n'y a pas de première année. Fait qu'ils regardent les notes de plein d'élèves partout à travers l'île de Montréal. Puis ils te choisissent un peu comme ça, là, en fonction de tes résultats scolaires puis de ton talent en musique. Oh, Fait que là, ma mère, elle m'a posé la question, est-ce que tu aimerais ça aller là? Parce qu'elle voulait pas non plus m'obliger à changer d'école. Puis j'ai dit, ben oui, j'aimerais vraiment ça aller là. Fait que là, j'ai appris violon, piano. Ça, c'était quelle école, ça, au primaire? Le plateau. Le plateau. OK, puis au secondaire, t'as été où? Joseph-François Perrault. Ah ouais? Ouais. Oh, JFP. moi, j'étais là aussi. Ah oui? Ouais, j'avais été là, mais Ben, juste tu dois être... les premières années, puis après, Ah ouais, j'ai changé à Louis Joe. Hein. Ah! On m'a chippé Lequel là-bas. t'as préféré? J'ai préféré JFP, mais c'est ça, parce que Louis Joe, c'était plus pour... à cause que j'avais redoublé des années. Ouais, En tout cas, vous voulez pas savoir ça? Non. Le lourd passé. C'est ça. Mais t'as quel âge à peu près? Je m'excuse, t'es pas obligé de répondre. 37. T'as 37? 37. OK, c'est ça. Fait qu'on s'est jamais vu Non. dans le fond. Non, c'est ça. Mais lui, tu l'as vu dans le fond. Ouais, lui, je l'ai vu. C'est ça. Mais lui, je l'ai vu parce que, tu sais, au fond,
C'était vraiment grand, là. Ouais. T'es comme, hey! Ouais, c'est ça. J'avais eu plein de cours avec lui. Ouais. OK, parfait. Moi, c'est ça. Lui, je l'ai croisé, puis après ça, c'est ça. Non, toi, t'es arrivé après, c'est ça. Oui, non, moi, je suis tellement jeune, là, fait que on s'est pas croisés. C'est pour ça que tu me parlais du programme de, tu sais, au primaire qui voyaient, puis genre, ils voyaient ton talent de côté musique, puis là, ils voulaient t'amener comme dans un autre programme. Honnêtement, en tout cas, dans mon temps, il n'y avait pas vraiment ça, mais c'est nice que qui prenait déjà la peine de voir ça sur les jeunes, puis trouver comme Non, j'ai appris plein de choses. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai appris plein de choses, puis je regrette vraiment pas. J'ai adoré mon expérience à l'école Le Plateau. La seule chose, c'est que tu mets beaucoup... C'était beaucoup d'élèves... Bien, déjà, on n'avait pas de difficultés nécessairement à l'école, parce qu'on avait... Je pense qu'on avait 1 heure, des fois 2, de musique par jour. Fait que, tu sais, ça enlève beaucoup de temps sur les matières dites régulières, les maths, le français, etc. Fait que, tu mets beaucoup d'enfants qui ont une facilité à l'école. Des fois, ça virait vraiment tannant. Là, notre année, on était vraiment tannant. Tu sais, c'est comme si on avait tellement tout facilement. On n'avait pas de difficultés en musique, on n'avait pas de difficultés dans les autres matières. Puis c'est ça, c'est comme si tu mettais plein d'enfants avec des têtes surchauffées là, ensemble. Fait que ça, c'est ça. Dès qu'on avait un petit peu de lousse, on partait... On parlait comme des fous. C'est vraiment bizarre, tu t'imagines pas ça. Tu regardes des enfants avec des violons, puis des violoncelles, puis des pianos, puis t'es comme, oh, tellement cute. Mais non. On était vraiment fous. Vous êtes devenus rebelles, c'est ça? On est vraiment devenus rebelles. Ils nous ont tout annulé, nous. On n'a pas eu de soirée de finissant. On n'a pas eu au primaire, ouais. Okay. Ouais. Wow. Ouais, on était vraiment rebelles. Et puis ça, après ça, au secondaire, tu as continué à faire de la musique aussi. Mais à avoir des cours de... Ah ouais, GFP, c'est ça. Ouais. Tu as fait aussi... Là, j'étais en percussion. En percussion? J'étais en percussion. Je jouais de la timbale, la caisse claire. T'es-tu encore quand même capable de jouer cet instrument-là encore? Ou? Ben écoute, c'est sûr que je serais capable de le faire. Est-ce que je serais la meilleure pour le faire? Définitivement pas. Ça fait trop longtemps là, que j'ai pas... Mais tu sais, il y a quelques années, je donnais des cours de musique à des élèves du primaire. Puis j'étais capable de leur apprendre les rudiments de la batterie, par exemple. Tu sais, je suis capable de jouer un peu de batterie, d'accompagner quelqu'un à la batterie de façon extrêmement rudimentaire, là. Mais je suis quand même capable de... Tu sais, j'ai un sens du rythme. Bon, ça, c'est sûr. Violon, ça fait vraiment longtemps, mais ça m'a vraiment aidé à apprendre la guitare. Fait que quand je me suis mis à apprendre la guitare, c'est comme si la manière de positionner mes doigts sur le manche de violon, ben, c'est pas la même chose que la guitare, mais tu sais, on dirait que ça amène les mêmes réflexes. La mémoire musculaire était encore là. Fait que ça a été plus simple pour moi, je pense, que si je partais complètement de zéro. Puis le piano, ça m'a jamais quitté. J'adore le piano. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas comme le vélo. Faut que tu pratiques souvent. Puis c'est sûr que moi, dans les dernières années, je me suis plus concentrée sur le chant. Donc, j'ai pas nécessairement pris la peine de pratiquer autant qu'avant. Là. Donc, non, c'est sûr que il y a toujours place à amélioration. Mais oui, je suis encore capable. Quand tu as commencé, au fond, à travailler plus sur la musique et tout, c'est qui les artistes que tu as commencé à écouter? C'est qui tes inspirations, au fond? C'est qui les CD ou MP3? Pour mon album, là? Non. Quand j'ai fait mon album, tu veux dire? Non, pas ton album. Quand tu as commencé à chanter, comme au OK, au tu parles, on est encore au primaire pour au secondaire, là. Encore, c'est ça. Quand tu as commencé à écouter de la musique, c'est qui que tu écoutais? OK, moi, mon album préféré... Mon premier album là, que j'ai écouté sur repeat, c'est un album de Aretha Franklin. C'était ses meilleurs hits 80-90. OK, c'est un album, je l'ai encore à la maison, mais je sais même pas si on peut retrouver ça. Là. Puis ma chanson préférée, c'était Deeper Love. Et je n'ai aucune idée. Genre, pour vrai, personne connaît cette chanson-là, mais moi, c'était ma chanson préférée. Je la mettais en boucle, puis je dansais là-dessus. Je faisais des spectacles de danse, tu sais, à ma mère dans le salon. Ouais. Puis j'ai tellement trippé sur Aretha Franklin que ma mère m'a acheté des billets pour aller la voir pour mon 15e anniversaire. Fait que j'ai vu Aretha Franklin en show, au festival de jazz, je capotais. Il avait chanté ta chanson? Non! J'étais comme, vas-tu la faire? Mais non, c'est ça, c'est comme trop niché, cette chanson-là. Mais pourtant, tu sais, en tout cas, gros classique pour moi d'Aretha Franklin, Deeper Love, là, j'aime vraiment ça. Il y a un gros côté gospel là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Aretha Franklin. J'adorais Aretha Franklin. Moi, j'aurais cru que tu m'aurais sorti. Aretha Franklin, Britney. Tu sais, c'était comme, c'était un peu mélangé. Aretha Franklin, j'ai adoré. Après, j'ai eu ma passe Britney aussi, mais j'ai jamais lâché Aretha. L'album d'Aretha est toujours quelque part là.
Puis j'ai aimé vraiment aussi, ça c'est on va complètement ailleurs, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur l'album d'Isabelle Boulay quand j'étais petite. Je me souviens plus du nom, mais l'album était vert. OK. Ça contrastait avec ses cheveux roux. Fait que là, on est vraiment plus dans le country, là, on est vraiment dans quelque chose de différent. Mais ça, j'aimais ça aussi profondément. Céline Dion, l'album Céline chante Flamondon, ça a bercé mes soirées d'enfance aussi. Fait que non, c'est ça, c'est quand même diversifié. Mais ça, je me disais, OK, j'étais sûr que du premier coup, tu allais me sortir un artiste québécois. Une artiste québécoise. Mais là, tu vois, c'est ça, tu m'as dit Isabelle Boulay. Ouais, Isabelle Boulay, oui. Tu m'as dit, toi, Céline Dion aussi. Mais tu sais, j'en ai eu d'autres. J'ai vraiment trippé. J'ai beaucoup trippé chanteuse, beaucoup plus que chanteur. Tu sais, les Backstreet Boys, NSYNC, oui, j'ai aimé ça parce que mes amis aimaient ça, j'écoutais ça, mais c'était jamais mon premier choix. On dirait que j'écoutais tout le temps des filles. Des filles chanteuses, ouais. Mais j'en ai eu plein, là, tu sais. J'ai aimé Mixmania, puis j'ai trippé ces affaires-là. Non, ça, c'est des incontournables, comme on dit. Oui, ça, là. exact. Gabriel Les Trois-Maisons. Jean Leloup, j'ai full aimé Jean Leloup. Ouais. Wow! mais là qu'on se dirige un peu vers ton album, l'album Circé. Oui. Tu sais, honnêtement, j'étais curieux là, de savoir la définition de Circé. Mm-hmm. Puis là, ce que j'ai trouvé... Attends, j'ai trouvé... Ah ouais, c'est ça, j'ai trouvé sur Google. Dis-moi, au fond, toi, où est-ce que tu l'amènes? Tu sais, ça dit, au fond, dans la mythologie grecque, ça dit magicienne. Sinon, ce que j'avais vu aussi, femme artificieuse, séduisante et dangereuse. Mm-hmm. Toi, c'est-tu ce côté-là que tu... Circé, dans le fond, oui, on peut la voir comme une femme artificieuse, on peut la voir comme une femme dangereuse, mais dans les faits, Circé... dans les faits, on n'était pas là, mais dans la mythologie, Circé, c'est... dans le fond, elle est maître dans les poisons, puis elle peut transformer les hommes en animaux. Elle vit sur son île. Elle a été comme rejetée un peu par les autres dieux, les autres divinités, puis elle a perdu, je pense, son droit d'être immortelle, tu sais. Fait que, mais en même temps, elle garde plein de pouvoirs magiques, puis elle vit seule sur son île. Puis il y a des hommes qui viennent la voir sur son île, puis à chaque fois qu'il y a un homme qui essaie de venir la séduire ou quelque chose, de lui enlever sa liberté d'une certaine manière, elle les transforme en animal, puis ils deviennent ces genres de servants. Fait que quand tu arrives sur son île, elle a des loups, des lions, puis ils sont tous un peu à son service. Mais vu que c'est la reine des potions, c'est aussi le premier symbole de la sorcière. Puis ce que j'aimais de Circé, c'est que par le fait que c'est une sorcière, en fait, parce que c'est la première sorcière, elle a quand même c'est quand même une forme de symbole féministe pour moi. Fait qu'il y a quelque chose de féministe là-dedans, quelque chose de femme forte, de femme indépendante, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Fait que ça, pour moi, c'est important que mon album... Mon album... Je parle tellement mal aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre une autre gorgée. Oui, c'est ça. Non, ça en prend plus, justement. Non, c'est ça. Fait que c'était important pour moi que mon album ait le nom d'une femme forte. Puis Circé, ça me semblait tout à fait indiqué. Est-ce que toi, tu étais le genre de fille que, quand tu regardais les films de Disney, ton personnage préféré, c'était toujours la méchante, la maléfique? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, mais je ne trippe pas non plus tant sur les princesses. Je pense pas. Mais en même temps, j'ai tout le temps été un peu girly. Là. J'aimais ça, les robes, j'aimais ça, les couronnes, ces choses-là. Mais mes films préférés, c'était pas tant... Non, moi, j'ai vraiment aimé... Bon, Le Roi Lion, là, évidemment. Ça, c'était comme... Oui, classique, c'était pas mal mon classique. Et je sais pas si quelqu'un se souvient de « Il était une fois la forêt ». Encore là, gars, tu vois, c'est ça, je te dis. Deeper Love, puis Il était une fois la forêt. Genre, tu sais, moi, j'aime les affaires que personne connaît. Là, mais ça parlait de quoi? Il était une fois la forêt. Il était une fois la forêt, c'est des petits animaux qui vivent dans la forêt, puis là, ils s'en vont faire une classe extérieure, genre avec leur prof. C'est probablement une moufette. C'était toutes des moufettes, des belettes, des affaires de même. Okay, puis ils s'en vont faire une classe extérieure, puis quand ils reviennent au petit village, tout le monde est mort. Parce qu'il y a un camion de gaz qui a tué toute leur famille. Puis là, toute leur famille est morte, toute leur famille est décédée. Puis ils se retrouvent tout seuls avec le professeur. Puis il y a une petite fille qui est rentrée chez elle, puis elle a inhalé du gaz. Puis il faut sauver la petite moufette, la bébé moufette. Puis. C'était cruel. Non, mais c'est super bon. Puis il y a du gospel là-dedans. Les tunes sont vraiment bonnes. Oui, puis c'est un truc écologique. Tu sais, il y a un message écologique là-dedans, là, parce que c'est un camion de gaz. Puis tu sais. Ouais. OK. C'était un film woke pour les enfants.
Voilà. Non, ça me dit rien. Ben, tu m'en apprends quelque chose. Je vais être curieux. Je vais aller googler ça après, là. C'est un bon film. Je suis sûre que je pleurais encore. Mais sinon, pour revenir à l'album Circe, Oui. justement, qui est sorti le 12 mai, 8 chansons. Ouais. Puis, honnêtement, tu sais, comme il faut que je te dise mon top 3 avant d'embarquer. Ah, OK, oui, avant je suis d'embarquer curieuse. dans les chansons, là. Vas-y. Honnêtement, dès que j'ai mis play, j'ai aimé la première chanson, À toi. Mhm, À toi, je t'explique. C'est produit par Mystico, Big shout out à Mystico. mhm. Puis toi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un vibe R&B. Tu sais, moi, Ouais. ça m'a amené à un vibe R&B, genre comme, tu sais, J-Lo, Mhm. tu sais, dans les 90, je sais pas. Moi, pour vrai, honnêtement, moi puis Noé, on est vraiment comme des lovers d'R&B. Tu sais, lui, je suis sûr que comme ça l'a arrêté dans son top 3 aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mhm. J'ai beaucoup aimé aussi, toujours, une autre chanson produite par Mystico, Ouais. qui est le reggaeton, justement, du projet, qui a été produit aussi par Bonilla. Crucito aussi a participé Mhm. là-dedans, shout out à Cruz. Puis ça, j'ai beaucoup aimé, parce que là, je suis comme, on dirait, je sais pas, tu sais, comme tu chantes en français, puis t'as bien rentré dans le beat, puis on dirait que même les gars se sont bien adaptés, je sais pas, comme, t'as bien rentré là-dedans. Ah, Tu sais, ben, je suis contente, merci. honnêtement, Je le prends vraiment comme un gros compliment. Merci. Puis j'ai beaucoup aimé aussi Serpent. Yay! Serpent. Justement, t'as fait une vidéo de Serpent. Ouais. Puis Serpent, parce que tu sais, le vibe, c'est R&B aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Puis la guitare. Mhm. La guitare aussi, La ça guitare l'amène un vibe. Ouais, la guitare est nice. Ça l'amène un vibe. Puis tu sais, sinon, en général, tu sais, comme t'as quelques chansons qui sont pop aussi là-dedans, produits par, j'avais vu que c'est Emily Farley. Émile Farley, c'est un Farley, gars, ouais. excuse-moi. Émile Farley, de son nom Farley, c'est lui le premier, en fait, avec qui j'ai commencé à travailler. Après ça, il y a eu Houssen, aussi, qui a fait quelques chansons avec moi. Puis, puis ben, après ça, ça a été Bonilla, Cruzito, Mystico. Mais c'est ça. J'ai oublié-tu quelqu'un? Non, je pense Non, pas. non, J'ai c'est peur, ça. j'ai C'est tout peur. eux. Toujours peur d'oublier quelqu'un. Mais ce que j'ai aimé de ton projet, là, honnêtement, tu vois, comme c'est beaucoup versatile. Tu sais, comme tu vois, comme tu as commencé avec À toi, puis là, après, ta poussière qui rentre, puis là, tu es C'est comme... très OK, électro. c'est ça, exact. Puis j'ai quelques amis français, puis leur chanson préférée sur l'album, c'est Poussière. Ah ouais, pour Ben vrai? oui, mais c'est parce que c'est Mais- très, très électro. ouais, fait que c'est exact. vrai que ça fait très pop française un peu. Non, c'est ça. ouais. Puis c'est ça, tu sais, comme ça que j'ai vu comme un vibe plus, tu sais, comme, c'est ça, électro, house. Puis après ça, tu arrives avec toujours, tu es comme, OK, un reggaeton. Un reggaeton. Après ça, SOS, le vibe pop. Ouais. Puis après C'est ça, ma ça... tune plus féministe, là, C'est avec ça, un message. exact. Ouais. Puis là, après, avec Serpent. Puis une autre chanson aussi qui est venue me chercher, c'est Désenchanté. Ah, oui. Désenchanté, le beat que Woosen a produit. là. Mhm. Puis, tu sais, c'est peut-être plus mon côté hip-hop, là, justement, qui est venu me chercher là-dedans. C'était le beat m'a beaucoup fait penser à des beats de Timbaland. Mhm. Je sais pas, comme... Puis, Mais au début, le beat, c'était vraiment trap. Quand j'ai commencé à faire cette chanson-là, sur mon logiciel, là, c'était comme un gros beat trap. C'était vraiment intense. Puis quand je suis Ah, arrivée ouais. chez Woosen, il était comme, je comprends, mais on va se calmer, là, tu sais. Fait que mais oui, fait que je comprends pourquoi ça t'a peut-être plus touché. Ben, c'est venu chercher ce que ce t'aimes. style-là, là. Ouais, le son que t'aimes plus. mais non, mais j'adore comme... Mais c'est ça, après ça, t'as Imaginaire qui est plus pop. Mhm. Puis, Elle peint avec les enfants, là. ouais. Imaginaire, elle peint Ouais. tellement avec les enfants. Mais ouais. oui, exactement. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, comme tu vois, j'écoute pas du pop à tous les jours, mais honnêtement, tu sais, comme j'ai bien aimé, tu sais, comme je les ai écoutés de A à Z. Tu sais, comme honnêtement, l'album, j'ai écouté de A à Z parce que j'aime ça découvrir comme beaucoup, tu sais, comme le son de A à Z de l'artiste, comme apprendre à connaître son univers et tout. Mais pour vrai, c'est ça, c'est venu me chercher comme Ah, les mais je beats, suis là, pour vrai. contente. J'ai bien aimé, pour vrai, Merci. honnêtement. Puis, Merci. non, c'est ça, mais c'est ça, j'ai vu beaucoup ton influence R&B. Ouais. Tu sais, ton influence R&B, ça sort de où aussi? Ah, mon Dieu, mais ça sort probablement de fin 6e année, secondaire aussi. Là, tu sais, tout mon secondaire, moi, j'ai vraiment trippé. Je sais pas si je devrais dire ça ou si c'est comme trop personnel, là, mais tu sais, le moment où on devient une femme, puis on a comme. Non, Tu sais, bon, le moment où on devient une femme, ouais. pour me féliciter, ma mère, elle m'avait fait une fête. Non, c'était même pas ma mère. Je pense que c'était comme des amis de la famille qui m'avaient... C'était vraiment... Là, tout le monde était là, puis je recevais des cadeaux. Puis j'ai reçu le CD de Destiny Child. Puis j'ai tellement capoté sur cet album-là.
Lequel? Tu te rappelles-tu, c'est lequel? Ah, mon Dieu. Les 3 filles sont comme couchées de même. Ah, c'est-tu là qui a... C'est ma Ouais, name, exactement. Hein? C'est ça. Mais, fait que là, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis, je sais pas, je suis comme rentrée un peu dans cet univers-là. Puis, je me suis mis à écouter beaucoup de R&B. J'ai continué à écouter beaucoup de pop, mais beaucoup de R&B. J'ai vraiment aussi mis sur repeat l'album de Ja Rule. En 6e année, j'écoutais ça. Je me souviens pas encore du titre, mais il y avait comme un... Il me semble qu'il y avait un truc blanc. C'est sûrement là où est-ce qu'il y avait la chanson avec... Il n'y a pas une chanson avec J-Lo? Avec Ashanti. Ah, I'm Real? Non, non, I'm Real, ça, c'est le remix de J-Lo. Je me souviens plus. Avec Ashanti. Always on Time? Ah Always on oui, Time. oui, mon Dieu. Fait que ça, j'avais vraiment écouté cet album-là. Je me souviens, puis c'était dans le temps qu'on achetait des albums. Wow. Puis on les avait dans des... Dans les pochettes? on l'avait dans les pochettes, mais moi, j'allais à l'école avec un CD disque, player? un CD player. Oh, wow! C'est ça. Ça ramène loin, hein? Fait que moi, quand je choisissais mon album pour la journée, puis là, c'est lui que je devais écouter tout le long. Fait qu'il y a beaucoup d'albums que j'ai écoutés comme ça. Ouais, puis là, on se passait. Après ça, on s'est mis à graver des trucs. Mais tu sais, je te parle de ça, c'est loin. Je pensais pas que j'allais parler de ça aujourd'hui. Tu sais, même moi, je suis comme, qu'est-ce que j'écoutais? Mais on gravait des albums, oui, puis on les nommait. C'était le comme... mixtape, tu trouvais un nom. Ouais, c'est ça. T'écrivais les titres des chansons et tout. Ouais. Wow! Fait que c'est ça. OK, toi, t'as vécu la bonne époque. La bonne époque, puis après ça, après les CD, ça, c'était LimeWire. Puis là, tout ce que tu trouvais sur LimeWire, tu pensais, ah non, ça, c'était malade, parce que tu voulais chercher une toune, puis là, t'écrivais le nom de la toune, puis là, finalement, t'avais plein de remixes de la toune. Mais t'avais jamais la vraie toune. Fait que tout le monde avait des remixes différents, puis tu sais, dans d'autres langues, puis c'est ça. Ça ou des virus, genre, puis des films porno. Ouais, c'est vrai. Napster, tout ça. Fait que toi, t'as connu Napster et tout ça. Ouais. OK, c'est ça. T'es comme... T'es jeune, mais t'as vécu... Je suis pas si jeune que ça. C'est ça. Je suis pas si jeune que ça. Non, mais déjà là, genre, moi, je dis que, genre, comme si t'as connu cette époque-là, pour vrai, puis en date d'aujourd'hui, t'es rendu où est-ce que t'es avec les Spotify, puis Apple Music, t'es comme, tu connais, t'as vu l'évolution de la musique, t'es comme, c'est vraiment nice comment c'est rendu maintenant. Là. Ben, c'est nice et pas nice. C'est nice parce que ça nous permet, en tant qu'artiste indépendant, ça nous permet beaucoup plus de visibilité. Il y a beaucoup plus de chances d'être connu qu'avant si t'es pas signé. Tu sais, ça, c'est indéniable. La seule chose, par contre, c'est que vivre de sa musique, vraiment, tu sais, de la vente d'albums ou de la vente de musique, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque, tu sais. Parce qu'à l'époque, ils vendaient un album 20$. C'est ça, exactement. Puis d'être là, chercher comment qui l'achète, puis c'est pas tout le monde qui voulait acheter un album aussi, là. Non, c'est ça. Puis des fois, t'achetais un album parce que t'aimais une tune, tu te disais, le reste de l'album va être bon. Ouais. Puis finalement, pas pantoute, là. C'était décevant. Mais parlant de l'album aussi, excuse-moi, j'avais oublié une chanson, En secret. Ça, c'est la dernière aussi. C'est ça, c'est la dernière chanson. Mais c'est ça, pour vrai, là, c'est comme... Tu sais, l'album, tu l'as sorti indépendant aussi. C'est là justement qu'on parle d'indépendance. Est-ce que ça a été comme rough, le sortir indépendant pour toi? Ben oui puis non. Tu sais, oui, dans le sens où c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Par contre, j'ai tellement aimé le processus. Moi, c'était pas... moi, quand j'ai commencé mon projet Bébé Puma, là, au début, je me disais, je vais faire une chanson. Tu sais, quand j'ai appelé... J'ai appelé. Ça n'a aucun sens. Je sais pas comment j'ai tellement de misère. Quand j'ai appelé Emile au début là, pour qu'il m'aide à réaliser une de mes chansons, j'avais déjà composé Imaginaire. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'aides. Mais mon but, c'était de faire une chanson. Parce que pour moi, c'est mon rêve d'être chanteuse. Puis c'était mon rêve d'essayer. Puis je m'étais dit, je vais avoir fait une chanson. Au moins. T'sais. Ah ouais, toi, t'aurais été contente juste comme ça. Ben, c'était ça mon premier step. T'sais, je me disais, gars, j'aurais fait une chanson, puis ça sera ça. T'sais. Petit clin d'œil là, à mon rêve de jeunesse. Fait que finalement, on l'a fait. Je l'ai sorti. J'étais super contente. Puis j'ai une de mes amies qui m'a appelée pour me dire, hey, j'aime vraiment ta toune, je vais te faire un clip. Fait que j'étais comme, ben là, tu sais, j'ai pas trop d'argent. Puis elle était comme, gars, c'est pas grave, là, essaie de me trouver l'argent que tu peux, puis on va faire avec. Puis elle m'a fait le clip Imaginaire. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, on a une grosse maison. J'ai je pense, une Lamborghini.
C'est une Porsche ou une Lamborghini? Je sais même pas, je suis tellement mauvaise en char. J'ai un gros char, en tout cas. Ouais, j'ai des gars tout nus, Porsche? j'ai des... Confirme, c'est une Porsche. Puis j'ai des Doberman. C'est vraiment là, un super clip avec, tu sais, pas grand-chose. Et tout ça parce que lui, il a aimé la chanson. Elle, excuse-moi. ouais. Tout ça parce qu'elle, elle a aimé la chanson puis elle voulait me faire un clip. Fait que finalement, j'ai eu mon clip. Puis là, après ça, je me suis dit, ben voyons, tu sais, j'ai une tune, j'ai un clip. Ça s'est bien passé, ça s'est fait comme sur des roulettes, ça a été super le fun. Fait à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, je vais essayer de faire un EP. Puis là, plus je travaillais sur des chansons, plus je me suis dit, OK, je vais essayer de me rendre à un album. Puis là, j'ai fait mon album. Fait qu'Imaginaire, on peut dire que c'était ta première chanson pro. C'est ça? Ouais. Wow. Imaginaire, c'était ma première chanson pour ce projet-là. Tu sais, j'avais déjà composé des chansons avant que j'ai jamais sorties, qui sont dans... C'est ça, au fond, comme tu t'es dit, t'as sorti la chanson, puis d'être là, c'est là que t'as eu l'idée de faire le projet, l'album, un EP. Ouais, exactement. Mais tu sais, tout est arrivé un peu... c'était étape par étape. Je me mettais pas de pression parce que je voulais que ça soit le fun. Tu sais, moi, je le faisais pour moi, pour réaliser mon rêve à moi, et sans la pression de devoir performer. Puis je me disais, ben si ça marche pas, personne l'écoute, c'est pas grave, je le fais vraiment pour moi. Puis quand j'ai vu que ça pouvait fonctionner, quand j'ai eu des retours positifs de gens qui voulaient s'impliquer, qui croyaient en moi, ben là, je me suis dit, OK, ben dans le fond, c'est pas juste mon petit rêve de la petite Mathilde chez eux dans son salon. Tu sais, ça peut vraiment être ça pourrait éventuellement être une carrière. Tu sais, fait que pourquoi pas me lancer à fond là-dedans. Puis quand on parle, genre, mettons, des commentaires positifs et tout, est-ce que tu en as eu beaucoup du milieu québécois? Mettons, c'est ça, des gros noms du milieu québécois. Est-ce que tu en as eu quand même beaucoup de bons commentaires sur ça? Ou... Ben, écoute, ça, c'est vraiment drôle parce que quand on a sorti le clip Imaginaire, ben ça, je l'ai déjà compté, mais quand on a sorti le clip Imaginaire, il y a Rhymes qui m'avait écrit pour me dire Hey, je suis tombée sur ton clip par hasard, bravo, bonne tune, bon clip. Tu sais, t'avais-tu beaucoup de budget pour faire un truc de même? Puis j'étais comme, ben non, justement, on a fait ça avec des peanuts puis beaucoup de volonté. Puis il était comme, mais mon Dieu, ça look vraiment bien, tu sais, bravo. Puis c'est resté comme ça. Puis dans ce temps-là, je travaillais comme serveuse au Saint-Sacrement. Puis il était venu avec sa femme, Naomi, pour la fête d'un gars qu'il connaissait. Puis je les servais. Fait que finalement, papa, jase. Puis il est comme, ah oui, tu sais, ton clip était vraiment bon. T'aimerais-tu ça faire un festival? J'étais comme, ben oui, j'aimerais ça faire un festival. Il est comme, ah, faudrait que t'ailles un 20 minutes à peu près, tu sais. Fait que j'étais comme, ben parfait, je vais te faire un 20 minutes, c'est ça, certain. Puis là, il m'a mis en contact avec les gars de Abamasic. Okay. Puis là, j'ai fait le festival. Puis c'est là que j'ai rencontré Cruzito. Wow! Ouais. Puis ça avait bien été au festival? Oui, vraiment. Mais c'était drôle parce que c'était moi qui ouvrais le festival. Fait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde. C'était un festival dans le bois. Les gens arrivaient, ils mettaient leur tente. Fait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde pour ma prestation à moi. Mais ça s'est super bien passé. J'ai rencontré plein de gens. C'était le fun. La vibe était tellement nice à ce festival-là. Là. Vu que c'était dans le bois, c'était relax. Il y avait quelque chose de... C'était comme, c'est ça, c'était uni. C'était oui, puis on finissait tout le temps les soirées. Ça a duré 2... Ben, pour moi, ça a duré 2 nuits. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont restés 3 nuits. Pour moi, ça a duré 2 nuits. Puis on finissait tout le temps, après les shows, autour d'un gros feu de camp entre artistes. Puis là, on parlait, puis on faisait du réseautage. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Puis t'étais pas nerveuse? C'était-tu ton premier show? Non, ben j'ai déjà fait des shows. Non, j'avais fait des shows. Ben, c'est mon premier show en tant que bébé Puma, ça c'est sûr. Mais avant, tu sais, moi, quand je suis sortie du cégep, là, je faisais des shows dans les restos. Je faisais des shows dans les restos, dans les bars de jazz. Okay. Mais tu sais, c'était comme pour les gens qui mangent, faire de l'ambiance. Fait que ça, j'ai fait ça. J'en ai refait aussi un petit peu il y a 2 ans, mais j'aime un peu moins ça, faire ça. C'est pas tant ma tasse de thé. Puis sinon, ben, j'avais déjà été choriste pour En direct de l'univers. Je sais pas si tu connais l'émission. En direct de l'univers? Ouais. Ça me dit quelque chose, mais... C'est comme une des plus grosses émissions au Québec. Là. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est une émission de musique en plus. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle En direct de l'univers. C'est à tous les samedis. Puis il y avait un artiste. Il sait pas, l'artiste, qui s'en va là. Fait que c'est tout le temps comme une surprise ou tu sais, il s'en doute, mais il sait vraiment pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Puis là, il l'assoit là. Puis là, finalement, il va avoir ses chansons d'enfance, ses meilleurs amis qui vont venir chanter ou ses idoles de jeunesse qui viennent chanter. Fait que c'est vraiment des medleys. C'est beaucoup de medleys.
OK. Puis moi, j'ai été choriste là, pour quelques émissions Oh, quand j'étais au cégep. OK. Ouais. Oh, OK, OK. Non, c'était cool. Non, c'est... Fait que j'ai de non, moi, l'expérience. J'avais de l'expérience télé, j'avais de l'expérience de scène. OK, fait que devant la caméra, toi, t'avais pas de problème, là. Non, j'avais pas de problème devant la caméra. Après, c'est plus difficile de se regarder. Parce que tu sais, Ouais, quand tu fais un show, après, tu te regardes plus. Non, Là, exactement. devant la caméra, c'est spécial parce que tu te regardes après et t'es comme, ah, mon Dieu, OK, j'ai l'air de ça. Ah! Je sais pas si j'aime ça, finalement, cet angle-là, mais non, ça, c'est plus difficile, mais sinon, non, moi, je suis très, très à l'aise devant une caméra ou devant des gens, je sais pas, ouais. Oh, nice. Une Là, question... je te dis pas que j'ai jamais eu de trac, là. J'ai Non, déjà eu le ça, trac, c'est mais ça, non, je suis c'est vraiment ça. à l'aise. C'est Ouais. sûr qu'il y a toujours un petit trac, mais d'après ça, dès que tu commences, les premières secondes, C'est ça. t'oublies le reste. Oui, puis t'as du fun. Question pour toi. Oui. Là, pour revenir à ton album. Oui. C'est quelle ta chanson préférée à toi? C'est quoi ton top 3 à toi en date d'aujourd'hui? Oh my God! Je trouve ça en date d'aujourd'hui. Parce que je sais que les artistes nous disent toujours Ah, Ça moi change. aujourd'hui, ouais, c'est ça, ça change de semaine en semaine ou de jour en jour. Oui, ça change de semaine en semaine. À toi, je te dirais c'est mon top 1. Je l'aime vraiment, vraiment énormément. J'ai quand même un faible pour Désenchanté aussi, même si je sais que c'est rarement la préférée des gens, Désenchanté, mais pour moi, elle a vraiment quelque chose de libérateur. Elle m'a vraiment fait du bien à écrire, en fait, cette chanson-là. Fait que pour moi, elle est quand même importante. Oh mon Dieu, parce que ça, il me reste juste une à choisir. Ben, c'est sûr qu'Imaginaire, vu que c'est ma première, puis pour vrai, est cool à faire en show. Là. J'aime vraiment ça la faire en show. Ouais, je vais y aller avec Imaginaire pour la 3e. Mais c'est tough. Nice. Après ça, on pourrait s'en reparler changer. demain. C'est Là. ça. C'est ça, Il y a exactement. un autre Ça vibe. changerait. Parce que, tu sais, toujours, je l'adore aussi. Tu sais, toujours, je l'adore, puis elle est super été, elle est très festive. Regarde, je sais pas, c'est trop difficile comme question. C'est chiant. C'est comme c'est quel de tes enfants que tu préfères? T'as le droit à juste 3. Tu sais? C'est ça. Non, mais c'est nice. Mais pour vrai, c'est vraiment nice. Tu sais, au fond, avec ce projet-là, toi, tu as voulu montrer aux gens que tu étais capable de faire de tout. Oui, ben en fait, j'ai même pas nécessairement voulu montrer aux gens que j'étais capable de faire de tout. C'est juste arrivé comme ça. Okay. Parce qu'au début, j'ai fait Imaginaire. 1 an après, j'attendais après Émile. Émile était hyper booké. Tu sais, il fait des shows beaucoup. Il est bassiste, puis il joue pour plein de monde. Fait qu'il était tout le temps en show. Puis... Fait que là, finalement, 1 an après, on a sorti En secret. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, là, je peux pas attendre une tourne par année là, avec Émile. Là, ça va être long. Fait que j'ai essayé de diversifier un peu les gens avec qui je travaillais. Là, j'ai rencontré Woussen. Fait que, tu sais, là, ça a comme débloqué des affaires après ça. Bon, j'ai rencontré mon chum, ça a débloqué d'autres portes, etc. Mais ça s'est quand même fait étape par étape. Puis on dirait que chanson par chanson, l'univers musical s'élargissait. Puis je restais pas dans le même carcan. Puis dépendamment du thème aussi, tu sais, le thème changeait vraiment. Le sujet de la chanson changeait vraiment le style musical qui venait avec. Puis c'est tous des styles musicaux que j'écoute dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai rien essayé de prouver. C'est juste arrivé. Comme ça, t'sais. OK, ça veut dire que, tu sais, admettons, nous, comme tu sais, on représente beaucoup ce qu'il est latino puis tout ça. Mm-hmm. Puis là, tu es au fond pour la chanson avec Mystico, toujours, le reggaeton. Toi, t'écoutais déjà du reggaeton. Oui, ben en fait, c'est drôle parce que j'en écoutais... Tu sais, je me souviens que j'en écoutais genre dans les parties au secondaire. Comme back in the days. Okay, ouais, ça passait, tu sais. Puis là, j'en avais sur des petits albums, là, justement. Mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais arrêté d'en écouter. J'étais vraiment plus au courant de ce qui se passait tant sur la scène latine. Puis c'est quand je l'ai rencontré à Bamasic, en fait, que c'est comme revenu dans ma vie, tu sais. Il m'a comme remis là-dedans. Puis là, je suis dans un vortex. Fait que voilà. Est-ce que tu avais déjà écouté du Crucito avant? Non, j'avais Non? aucune idée c'était qui ce gars-là. C'est qui ce gars-là? Ouais! J'avais aucune idée c'était qui. Moi, j'étais assise à côté autour du feu, puis j'étais comme, hey, allô? Tu sais, il n'y avait pas de. Non, j'avais aucune idée c'était qui. Puis après, c'est drôle parce que je me souviens que quand j'étais au secondaire, il y avait des gens qui disaient, oui, il y a un gars, il venait à GFP, puis il est signé. Puis, tu sais, ça m'a comme rappelé des souvenirs de cette légende-là. Mais pour moi, ça avait toujours été
une légende. C'est ça. Tu sais, moi, le gars qui avait c'est été ça. signé, Tu sais, tout le il monde avait dit pas ça, vraiment Tout le monde dit existé, ça, puis il était exactement. pas vraiment venu à GFP. Puis non, c'est ça. C'était comme trop vieux pour moi. Tu sais, les écarts d'âge au secondaire. Ouais. Fait que Non, pour exactement. moi, c'était comme resté une légende, mais ça m'a rappelé tout ça. J'étais comme, hey, c'est vrai, les gens en parlaient, tu sais, mais non, ça savais pas. J'étais allée le voir chanter le lendemain de notre première soirée autour du feu. Avant qu'il était arraché. Mais il était cute. Il chantait bien. Oh, nice. Mhm. Puis là c'est ça. Là, comme tu dis, t'es plus dans le reggaeton. Fait que là, tu regardes ça un peu plus. Est-ce que toi, tu ferais un album juste de reggaeton? Non, ben, je dis non, mais non! Ben, c'est pas que j'en ferais pas, mais c'est juste que je me sentirais un peu imposteur. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais. C'est que ce que j'aimais aussi dans Toujours, c'est que, oui, c'est très reggaeton, mais vu que je le chante en français, je sais pas, je trouvais que c'est un beau mix. C'est ça, on fusionnait bien les deux genres. Mais on dirait que je me sentirais mal de m'approprier à 100% le reggaeton, faire comme, hey, écoutez mon reggaeton, moi, Mathilde, tu sais, on dirait que ça ferait pas de sens pour moi. Fait que j'aime ça qu'il y ait des influences, j'aime ça qu'il y ait des sonorités, mais je peux pas non plus inventer. Je peux pas m'inventer une personne que je suis pas, en fait. Okay. C'est ça que je veux dire. Puis je pense qu'il y a tellement d'artistes femmes qui font du reggaeton au Québec. Tu sais, je me dis, ben, c'est ça. Mais tu Chacun vois, chacun sa niche. Mais tu sais, peut-être j'ai mal dit mon affaire, mais tu vois, comme, ouais, c'est ça, plus, tu sais, comme un album influencé sur le reggaeton. Ah, mais ça, certainement. C'est ça, exactement. Ça, certainement. Mais tu sais, je voudrais pas m'autoproclamer la reine du reggaeton de Non, Montréal. non, là, non, tu sais. non, exactement. Je me sentirais mal. Parce que tu vois, mettons, si on suit les artistes ici au Québec, tu vois, Marie-Mé avec Impost, tu sais, la chanson, le beat qu'ils ont fait, c'est influencé sur du reggaeton. Ouais. Puis tu vois, mettons, toi, Fouki, il y a quand même des beats beaucoup influencés sur le reggaeton. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire par des influences, des sons. Puis tu sais, on est dans un monde qui est de plus en plus... tu sais, on est ouvert sur ce qui se fait ailleurs. Je veux dire, on peut parler avec quelqu'un qui vit au Japon. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on va être influencé, c'est sûr qu'on va avoir des préférences. Puis c'est sûr que depuis que je fais de la musique, c'est passé plein d'affaires dans ma vie. Fait que j'ai plein de nouvelles influences, puis je vais continuer à évoluer, tu sais, en tant que musicienne puis en tant qu'artiste. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des influences, mais c'est ça, c'est que je voudrais pas me mettre une étiquette qui m'appartient pas, en fait. Okay. Par respect aussi pour les autres. Okay. C'est ça aussi. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir doser. Exactement. Là, mettons, là que tu parles d'influence, je suis curieux. Tu sais, mettons, une playlist à Bébé Pouma en date d'aujourd'hui, t'écoutes, c'est quoi qu'il y a dans ta playlist? OK. Là, il y a une artiste que j'adore. Je l'ai vue par hasard parce que j'étais allée voir Tovlo cet hiver, je crois que c'était au mois de février. Puis, en première partie, il y avait Slater. S-L-A-Y-Y-Y-T-E-R. Les 3 Y. Slater. Et elle sort un album prochainement. Là. Elle a déjà eu d'autres albums avant. Puis là, elle sort un album prochainement. Fait que je pense que ça fait... Dans les 2 derniers mois, elle a sorti ses 2 premiers singles. Puis je capote sur ça en ce moment. C'est quel genre? C'est très pop. Il y a des grosses influences années 80, des sons de synth un peu années 80. Son look aussi sur la pochette, elle a des grosses épaulettes, des grosses lunettes. Puis, mais c'est une... Tu sais, je sais pas si je peux dire ça, là, mais elle est comme très féministe dans son approche, mais en même temps, elle est hyper sexuelle. Okay. Elle est vraiment... Tu sais, elle a une chanson qui s'appelle Daddy as fuck, puis ça se dit pas. Je peux pas traduire là, ce qu'elle dit en ce moment, mais c'est ça, c'est qu'elle a une posture qui est vraiment très assumée, très trash, mais en même temps, elle fait de la pop qui peut être hyper bonbon. Fait que en ce moment, j'écoute vraiment ça. J'étais dans l'auto, puis j'étais comme... Du Slater. Ouais, j'aimais ça. Hey, mais je suis curieux de savoir pour elle. J'aime ça découvrir des nouveaux artistes. Ben, je te montrerai, que je te ferai écouter quelques tunes tantôt, là, ouais. Fait que là, en ce moment, je suis là-dessus. Mais encore là, tu sais, ça dépend des journées, ça dépend de mon activité, ça dépend de plein d'affaires. Là, je pourrais regarder que j'ai écouté dans... On écoutera ta playlist après. Oui, c'est ça. Question pour toi. Ouais. Si je te dis, admettons, on donnerait la chance ou le budget ou peut-être peu importe, comme à faire un album d'un genre. D'un seul genre? D'un seul genre.
quel serait le genre que tu Facile. choisirais? Un seul genre. Ouais. C'est chiant. Parce que, tu vois, on dit artiste pop, mais tu sais... Mais on aime ça en dire artiste pop parlant- parce qu'on peut mettre tout dedans. Exactement. Parce que tu vois, en parlant avec toi, ça fait beaucoup, OK, elle a beaucoup d'influence R&B. Moi, je suis comme, wow. Moi, je verrais comme, pour vrai, un album R&B, là, c'est ça, je suis ton fan numéro 1, là, Ouais. comme côté R&B. Mais tu sais, comme, si c'est ça, le pop, je serais curieux aussi de voir un album pop de A à Z à Complètement toi. pop. Mais toi, tu choisirais quoi? Ben, la chanson que j'ai le plus de fun à chanter sur scène, là, comme c'est à toi. Fait que j'irais peut-être pour R&B. Oh. J'irais pour ça. Ouais. Parce que c'est ce que j'aime le plus. Puis on dirait que ça vient toucher plus mes cordes jazz. Tu sais, vu que j'ai quand même fait 3 ans d'études en jazz. Mhm. Puis j'ai adoré ça. Tu sais, même si c'est pas le style de musique que j'ai envie de faire, j'ai quand même aimé ça. Puis ça a quand même teinté mes goûts, puis mes influences. Puis, fait qu'on dirait que le R&B viendrait plus toucher ça aussi. Puis pour les chanteurs, c'est le fun parce que tu peux... Tu sais, dans le R&B. Exactement. Ben, pour les chanteurs, c'est le fun. Là. Tu sais, tu peux faire vraiment beaucoup d'harmonie, puis ben, dans tous les styles, mais on dirait que dans le R&B, c'est ça. Il y a une liberté pour les chanteurs qui me semble intéressante. Dans la question que tu viens de me poser, qui était vraiment pas fine. Mais ça te va bien. La R&B, Merci. ça te va bien. Merci. Puis honnêtement, tu vois, tu sais, oui, autant que je suis habitué à écouter du R&B en anglais, mais autant que j'ai eu du plaisir à t'écouter en français. Tu sais, je suis là comme pour vrai, admettons, moi, Ça me touche, là, que tu dis ben oui, ça. ben oui, honnêtement, c'est que tu sais, les flows, ce que tu dis, tes lyrics, puis tu sais, comment t'embarques avec le beat, tout ça. Moi, tu sais, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter ça. Puis tu sais, oui, j'en ai écouté comme, tu sais, en français. Pour vrai, moi, je suis pas fermé. Tu sais, j'écoute la musique en français, en anglais, puis en espagnol. Puis j'apprécie autant. Tu sais, si le beat me pogne, si l'artiste, je le feel, son flow et tout ça, j'embarque là-dedans. Puis ce que je trouve dommage, en fait, c'est que j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'écoute pas de la musique en français » ou « Ah, j'écoute pas des films en français » ou... Tu sais, c'est comme si quand c'était en français, c'était automatiquement poche ou automatiquement quétaine. Mais non, il y a plein d'artistes qui sont capables de faire de la bonne musique en français. Mais oui. Faut juste trouver peut-être l'artiste qui nous convient ou qui vient nous toucher. Puis c'est pas nécessairement... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de bons artistes qui passent à la radio, mais c'est peut-être pas ceux qui vont te toucher personnellement. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus difficile à trouver son artiste, mais il y en a plein là, qui font de la bonne musique en français. Puis il faut juste être à l'écoute, puis il faut juste être un minimum curieux. Puis moi, c'était mon plus grand défi, en fait, c'est que pendant longtemps, je pensais que faire du pop en français, ça allait être quétaine. Puis je me suis rendu compte que ce que je fais, c'est pas quétaine. Je trouve pas que mes chansons sont quétaines. À aucun moment, même imaginaire qui serait probablement dans les plus quétaines, je pense pas que ma proposition est quétaine. Je pense qu'elle est juste assumée. Puis il y a quelque chose dans... Faut qu'on arrête là, de penser que au Québec, c'est pas bon. Ou non, on est capable de faire des bonnes affaires. On est capable de faire des bonnes affaires en français. Puis, c'est ça. Oui, parce que le monde a beaucoup le pattern, je trouve ici, comme des vieilles chansons québécoises, puis tout ça. Mais non, tu sais, c'est autant... Mais c'est qu'on a le droit de gratter la guitare, là. Exact. On a le droit de gratter la guitare, oui. Puis on a le droit de faire des vieilles chansons, tu sais, comme mon arrière-grand-père avec des cuillères, tout ça. On a le droit de le faire, puis ça fait partie... De la culture. De la culture, puis ça fait partie de notre héritage culturel, puis c'est bien correct. Mais on n'est pas obligé de juste faire ça, tu sais. Ouais. Puis longtemps, ça a été un peu ça, mais là, je pense que de plus en plus, on le voit, là, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui se donnent plus de liberté, puis qui se permettent d'aller ailleurs puis de faire d'autres styles, là, de plus en plus. Fait que ça, au moins, ça fonctionne. Mais là, après ça, c'est de savoir est-ce que les gens ont envie d'écouter ça, tu sais. Est-ce que les gens vont mettre ça dans leur playlist? Est-ce que c'est plus ça, tu sais? Parce que là, on les a vus, là, les chiffres dernièrement. Là, les gens n'écoutent pas tant de la musique en français. Mais, tu sais quoi? Moi, je dirais que le contraire. C'est comme... ça dépend, mais ça dépend c'est quoi que tu vises comme marché. Ouais. Parce que pour vrai, tu sais, moi c'est peut-être parce que je suis né ici. Tu sais, j'ai grandi, tu vois, avec le rap québécois. J'ai suivi comme, tu sais, le game québécois. Mais ça va quand même bien, le rap québécois. Oui, exactement. Ouais. Mais même, tu sais, du côté, tu sais, la musique québécoise, je sais pas moi, mettons, toi, Charlotte Cardin, tu
Tu sais, il y a qui d'autre? Tu vois, Marimé. Mais en tout cas, beaucoup d'artistes, tu vois, ici, ils ont leur place quand même. Puis, tu sais, comme toi, Cœur de Pirate aussi, tu sais, Oui. à l'extérieur, comme, tu sais, Ouais. en France, tu sais, il a eu quand même son fame et tout ça. C'est, tu sais, ça dépend ce que tu veux viser, mais je trouve qu'il y a un crowd pour tout le monde. Je trouve qu'il y a un crowd pour tout le monde. Ouais. Oui, il y en a pour... Non, c'est Ouais. sûr qu'il y en a pour tout Non, le c'est ça. monde. On est un petit marché au Québec. C'est sûr que, mettons, tu me dis... Parce que là, tantôt, ta question, c'est si j'avais un budget illimité, qu'est-ce que j'aimerais C'est ça, faire? un genre, c'est ça. Là, tu me demandais de choisir un genre, mais c'est sûr que si j'avais un budget illimité, j'aimerais ça aussi essayer le marché français. Parce que je trouve que la musique que je fais pourrait... J'ai l'impression qu'elle pourrait fonctionner en France, que ça pourrait marcher. Mais C'est oui, juste que c'est ça, tellement... 100%. Tu sais, dans ma tête, c'est loin, c'est gros, c'est compliqué, mais j'aimerais vraiment ça l'essayer. C'est sur ma liste de Ben choses oui, à faire. 100%. Honnêtement, Ouais. en tout cas, moi, je trouve que déjà avec ce projet-là, si tu ne sonnes pas en France, parce que c'est moi-même qui va essayer là-bas le projet. Mais c'est ça, il faudrait que j'envoie plein d'albums Mais oui. à plein de monde, puis que... En tout cas, Tu sais, à suivre. Faut que je trouve une C'est ça. stratégie là, pour briser ce marché-là, en tout cas. Faut trouver une façon d'aller là. Parce que le Québec, c'est merveilleux, puis moi, j'aimerais tellement ça. C'est ça aussi, c'est que je rentre... Mon style de musique, il rentre dans une catégorie qui est tellement pop, puis tellement... Tu sais, R&B, reggaeton, il y a tellement... que des fois, j'ai l'impression que je fit pas dans les cases de ce que les gens recherchent comme de la musique québécoise. OK. Tu sais, quand mettons... je sais pas si je devrais rentrer là-dedans, si je me brûle la langue en disant ça, là, mais tu sais, des fois, ils vont faire des tournées d'artistes émergents au Québec ou ils vont organiser des petits festivals, des petits trucs comme ça, auxquels je pourrais participer, mais j'ai envoyé... mon album n'était pas encore sorti, par contre, mais j'avais envoyé des démos. Fait que, tu sais, j'avoue que pour eux, c'est peut-être un peu plus difficile de voir le big picture. Mais j'avais quand même envoyé des démos. Puis, des fois, je me demande, est-ce que j'ai pas été rappelée parce que, bon, c'était des démos, c'était pas fini, ou est-ce que j'ai pas été rappelée parce que le style que je propose fonctionne pas avec leur vision de la musique qui devrait jouer, mettons, à Gaspé, ou de la musique qui devrait jouer à Rimouski, ou... Fait que je me pose quand même cette question-là. Tu sais, est-ce que le style que je propose fonctionne avec la vision des programmateurs de festivals au Québec, tu sais? Là, c'est à voir, là. Je veux dire, je suis tellement émergent, tellement jeune, il pourrait se passer plein d'affaires, mais Non, c'est vrai. ça m'a quand même effleuré l'esprit. Mais tu sais, d'un côté, tu sais, au moins, tu as essayé. Puis dis-toi que, tu sais, comme c'est juste le premier projet. Oui. C'est ça, exactement. Très clairement. C'est juste le premier projet. Puis, tu sais, comme moi, je pense... Mais en tout cas, moi, honnêtement, tu sais, avec Noé Rosé qui est pas là, comme j'en en avais parlé. Puis, tu vois, on te voit comme la prochaine big star ici au Québec. Tu sais, honnêtement, Dieu, c'est tellement. ça. Pas parce que tu es là, mais pas parce que tu es la blonde à tous, mais... Non, mais ça, merci. on ça te voit me comme touche la vraiment. prochaine. Parce que, tu sais, honnêtement, tu sais, oui, on n'a pas suivi le côté pop, mais tu vois, les artistes comme, tu vois, Marimé ou Charlotte Cardin, il y en a beaucoup que j'oublie, mais tu vois, on voit, on les connaît. Tu sais, ici, en tant que Québécois, on les connaît, honnêtement, aussi. C'est qui, tu sais, comme nos artistes québécois d'ici. Puis là, tu sais, comme je te vois arriver, parce que, tu sais, comme, tu sais, eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. Tu sais, ça fait déjà comme plus que 10 ans, Ouais. tu sais, comme bientôt 20 ans. Puis là, tu sais, comme tu as la nouvelle génération qui arrive, puis là, tu sais, comme toi, tu arrives, je suis comme, oh, OK, tu sais, comme... Tu sais, toi, tu viens comme déranger, cogner la porte et comme... OK. Mon Dieu, ça me touche que tu dises ça, là. Je suis vraiment... Merci infiniment. Mais j'aimerais vraiment ça. C'est sûr que j'aimerais ça être connue au Québec, passer plus... Je passe à la radio au Québec, mais je passe pas encore à Montréal. Ou c'est pas vrai. Je passe à Sirius. Fait que, tu sais, il y a plein d'endroits à Montréal qui ont Sirius. Mais, tu sais, les stations de radio, si on parle juste des radios, je passe pas encore à Montréal. Je vais passer à Fermont. Tu sais, dans des endroits un peu plus éloignés, mais je veux dire, j'adore ça passer à Fermont. Merci Fermont, d'ailleurs, c'est ceux qui m'écoutent le plus. Shout-out à Fermont oui, pour elle. merci Fermont. non, mais tu sais, je passe dans beaucoup de villes et villages, mais pas encore sur la grosse île. Mais j'aimerais ça, là, c'est sûr. C'est ça, c'est une chose à question la de fois. temps. Exactement, c'est une Une question chose à de la temps. fois. Mais là, c'est drôle parce que tu vois, à toi, qui est ma préférée, j'avais demandé à mon tracker radio laquelle j'hésitais entre toujours puis à toi. De pousser en radio, soit toujours ou à toi. Puis il m'avait dit, ah non, pousse toujours. C'est vraiment plus été, c'est vraiment plus festif. Vas-y pour toujours. Fait qu'on a poussé toujours, mais là, je serais vraiment curieuse. J'aimerais vraiment ça, pousser à toi
en automne dans les radios, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que je sais qu'elle a quelque chose de vraiment accrocheur puis de vraiment différent. Oui. Puis c'est vraiment rafraîchissant d'écouter À toi. T'sais, on n'entend pas ça en ce moment. Non, exactement. Fait que j'aimerais ça. Puis tu sais, Fait d'un côté, tu vois, excuse-moi, je connais la culture, oui, je suis d'accord avec la culture québécoise, tu sais, comme, mettons, le style, tu sais, le style pop et tout ça, mais je suis d'accord aussi avec le côté comme ça fait du bien entendre du côté différent. Tu sais, tu vois, comme, mettons, une artiste québécoise qui fait du R&B, ça faisait longtemps que je n'entendais pas ça. Puis ça fait du bien. Puis je pense que pour la nouvelle génération aussi, tu sais, ça fait du bien. Puis je trouve que c'est du monde qui va embarquer là-dedans. Mm-hmm. Puis tu sais, oui, c'est correct de suivre le pattern, mais c'est correct aussi faire quelque chose de différent puis arriver avec ce son-là. Puis qui sait, ça peut être le son qui va exploser ou... Oui, c'est ça. Puis moi, c'était important de revenir. Tu sais, vu que je revenais dans un projet, en fait, je revenais dans la musique. Tu sais, moi, j'avais lâché la musique, je faisais de la littérature, je faisais ma maîtrise en littérature. Tu sais, j'étais complètement ailleurs. Puis quand j'ai décidé de refaire de la musique, c'était pour mon plaisir. Tu sais, fait que je vais pas me forcer à faire quelque chose pour que ça marche. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis je vais m'arranger pour que ça marche. Mais oui. C'est ça. Mais à mes conditions, puis à mes goûts, à moi. Tu sais, je veux aimer ce que je sors. Je veux être fière du produit que je présente, puis c'est ça. En tout cas, si tu fais le vidéo de À toi, ouf. Oui. Moi, je vais capoter, c'est sûr. Ouais, hein? Non, mais pour vrai, j'ai full d'idées en plus, mais... Au début, je me dis, ben là, c'est parce que c'est le budget aussi. Hein, il y a tout le temps la question de l'argent, mais... Exact. Mais ouais, tu sais, à un moment donné, je suis pour aller à New York, filmer ça, puis... Mais c'est ça. Là, tu sais, on oublie le côté... Ah, mais c'est ça, c'est pas... Ouais. C'est ça. Mais tu sais, tout est possible, puis après ça, c'est de voir... Tu sais, moi, j'ai la chance aussi de travailler avec mon amie Michaela pour les vidéoclips. Pas tous les vidéoclips que j'ai faits. J'ai travaillé avec Younes aussi. J'ai travaillé... avec Sam Ravenel pour d'autres vidéoclips. Mais Michaela, c'est mon amie là, que je t'ai parlé. C'est elle qui m'a appelée pour me dire « Je te fais un clip à Imaginaire. » Puis elle, tu sais, on a vécu plein d'affaires ensemble. On a voyagé ensemble en Asie. Tu sais, on se connaît, ça fait longtemps. Fait que j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Puis elle, c'est ça, tu sais, dès qu'elle est super occupée, mais dès qu'elle a un petit moment, elle est comme « OK, là, on va te faire quelque chose. » Puis là, elle pense à plein de trucs. Fait que je l'ai vue justement aujourd'hui. J'étais allée l'aider pour un tournage. Je faisais un tournage. Okay. Puis là, elle me disait « Ah, là, je pense à un truc là, pour À toi. Là. Je t'en parle demain. Je t'appelle demain. » Je dis « OK. » Fait que à suivre. OK, toi, t'as ton équipe. T'as déjà ton équipe et tout. C'est drôle, hein, mais c'est comme... J'ai pas pensé à une équipe. C'est comme l'équipe est venue à moi, tu sais. Mais je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir une équipe. C'est comme ça. Ouais. Tu sais, si tu vas la chercher, c'est tough parce que tu t'es bien piqué, mais quand elle vient à toi, t'es comme « Oh, OK, vous êtes là. » Oui, c'est ça, mais je me sens vraiment chanceuse. Ça, pour vrai, je me sens vraiment choyée, vraiment chanceuse. J'ai eu tellement de privilèges, de gens qui m'ont fait des prix ou, tu sais, des gens qui m'ont dit « Hey, gars, c'est pas grave. » Tu sais, même, à un moment donné, j'avais un tracker radio qui m'avait dit « Hey, je sais qu'en ce moment, tu sais, t'as mis beaucoup d'argent pour ton vidéoclip ou je me souviens plus c'était quoi, mais j'avais mis beaucoup d'argent sur quelque chose. » Puis il m'a dit « Ah, regarde, c'est pas grave, paye-moi par mois, là. Je vais diviser ça là, en 12 mois, puis tu sais, paye-moi, je me souviens plus, c'était genre 20$ par mois, là. Tu sais, j'exagère, mais tu sais, c'était vraiment pas cher. Puis il n'y a aucun tracker radio qui fait ça, là. Tu sais, normalement, ils sont comme, donne-moi un chèque, signe le chèque maintenant, puis... Fait que non, j'ai été vraiment chanceuse. Les gens sont fins, puis ils sont fins avec moi, puis ils veulent que ça marche, puis ils m'encouragent, puis... Ouais. Ça, c'est nice pour elle. Ça, c'est vraiment nice. Oui. J'ai des amis, le clip Serpent, là, les filles qui font la chorégraphie. Ouais. Ils l'ont appris la journée même. Ils l'ont appris 2 heures avant. Là. Parce qu'on était comme... J'étais supposée avoir une danseuse. En fait, j'étais supposée avoir 2 danseuses. On était supposée être juste 3 à faire la chorégraphie. Il y en a une qui est tombée malade. Fait que là, on était juste 2, puis on était comme à 2. C'est bizarre. Fait que là, il y a une fille qui est sur le set, puis tu sais... Elle est comme, je veux la faire, moi, la chorégraphie, il me la prendre. Puis une autre fille, moi aussi, je veux la faire. Fait que là, finalement, on était comme 7, tu sais, à faire la chorégraphie, mais normalement, tu sais, ils l'ont appris en 2 heures. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mon amie d'enfance, Amaya, est venue me porter son serpent. Au mois de février, on était là avec la chaufferette, le serpent dans la cage, tu sais, pour qu'elle soit confortable. Wow. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, louer un serpent, ça doit coûter cher. Ouais, non, moi, je l'ai eu gratuitement. Mon ami qui est arrivé.
Sa chaufferette puis son serpent, là. Mais ça qui est nice. Son piton royal. Wow. Je l'ai sur moi, là, tu sais. Puis c'était drôle parce que Michaela, elle voulait qu'elle bouge plus. C'est une femelle, elle s'appelle Pinot. OK. Puis elle voulait qu'elle bouge plus, mais j'étais comme, c'est pas un chien, là, tu sais. Ah ouais, il bouge. Oui, c'est ça, là, tu sais. Elle était comme, là, vas-tu bouger? Puis j'étais comme, je sais pas, je peux la faire plus bouger, là, tu sais. Elle était comme. Elle était bien, mais non, on a réussi à faire ça, mais ouais. Ah, mais c'est nice d'être entouré de beaucoup de monde comme ça. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui fait en sorte que tu es une bonne équipe, puis tu es du bon monde, puis que tes projets avancent bien aussi. Ouais. Question pour toi. On parlait beaucoup de tes influences, de la musique anglophone et tout. Ouais. Est-ce que faire des chansons en anglais serait dans tes projets comme futur? C'est drôle que tu me dises ça parce que vendredi, je sors une chanson en anglais. Ce vendredi, ouais, je sors une chanson en anglais le 28 juillet. Puis c'est pas... en fait, c'est une commande qu'on m'a fait. Fait que c'est un ami à moi qui s'appelle Yakov que j'ai rencontré là, par l'entremise de mon chum. Oui, c'est ça que je voulais te parler aussi. Un single EDM que tu annonces. Oui, c'est ça. Exact, ça. mais c'est ça, c'est exactement ça. Fait que lui, il avait fait un beat, puis il était comme, j'aimerais ça avoir une voix féminine. J'aimerais ça que tu chantes dessus. Puis j'étais comme, parfait, tu sais, je vais écrire de quoi. Puis là, il dit, j'aimerais ça que tu chantes en anglais. Puis là, je me dis, je sais pas trop, tu sais, chanter en anglais, ça s'éloigne un peu de mon projet. Mais il tenait vraiment à ce que ce soit en anglais parce que, tu sais, pour le EDM aussi, je pense que c'est plus facile d'être playlisté en anglais. Puis. Fait que je l'ai fait, puis je suis contente du résultat. Mais je pense pas que je ferais pas une carrière en anglais, tu sais. OK, ouais. Mais oui, tu sais, faire des chansons en anglais une fois de temps en temps, sans problème. Ou peut-être qu'un jour, je vais faire un album en anglais, mais c'est vraiment pas... C'est ça, c'est loin. Ouais. C'est ça. C'est pas quelque chose que, genre, comme, tu sais ça, que tu dirais non, tu Moi, fermerais la porte. Mais... si je vise une carrière internationale, ça serait plus en français, puis ça serait, par exemple, en France. Ou, mais la carrière internationale en anglais, pour moi, c'est un peu trop loin parce que je suis pas... tu sais, j'ai un gros accent québécois quand je parle en anglais. Puis c'est correct aussi, tu peux assumer ton gros accent québécois quand tu parles en anglais. Il n'y a pas de honte à ça. C'est juste que faire une carrière internationale avec ça, je sais pas. C'est loin. Moi, je pense en français, j'aime en français, j'écris en français. Tu sais, pour moi, ma vie, je la fais en français. Fait que c'est important pour moi de chanter en français. Puis d'honorer un peu ma langue. Tu sais, on n'est pas beaucoup à la parler en Amérique. Là, fait que je me dis, bon, tu sais, pourquoi pas. Puis même maintenant... Tu vois, comme on parlait, il y a beaucoup d'artistes, des chanteuses québécoises ici, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui s'en vient en arrière, le futur aussi. Que ça continue, comme que cette branche-là continue, c'est vraiment important. Mais moi, je trouve que c'est important pour la culture aussi. Ouais. Puis, c'est ça, il en faut, parce que sinon, quoi, s'il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse au anglais, ça va se perdre à un moment donné. Oui, bien c'est sûr que ça peut se perdre. Le français peut se perdre. Ça serait vraiment dommage. En fait, toutes les langues... il n'y a aucune langue qui mérite d'être anéantie, tu sais. Puis on l'a vu, tu sais, dans l'histoire, tu sais, la malheureuse histoire de l'humanité, là. Tu sais, il y a des langues qui se sont perdues. Il y en a d'autres qui sont en train de se perdre. Il y en a qui essayent de renaître tranquillement. Mais plus on a de langues, plus on a une manière de réfléchir. Tu sais, quand tu parles une langue, c'est une manière de réfléchir, puis c'est une manière de voir la vie. Fait que la manière que tu vas conjuguer tes verbes dans une langue versus dans une autre langue, c'est une manière complètement différente de voir les choses, tu sais, quand tu y penses froidement. Fait que dès que tu perds une langue, tu perds un regard sur le monde, un regard sur l'humanité, puis ça, c'est vraiment triste, tu sais. Fait que peu importe ce que le Québec blanc a fait, puis la langue française a fait subir à certains peuples, communautés autochtones, tu sais, je pense que faut qu'on essaye de trouver une manière de tout le monde garder nos langues, puis, tu sais, en tout cas, pousser tout, que tout reste vivant sans pousser les autres, là. Je sais pas si... parce qu'il y avait ça beaucoup au Québec avant. C'était comme, le français, mais en faisant le français, on poussait les autres. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui a été nocif, tu sais. Fait que je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver... Mais c'est tough, tu sais. Puis c'est des années de brainwash, puis de ci, puis de ça qu'on... Le monde ont déjà, comme il y en a qui gardent cette mentalité pendant longtemps, que tu peux pas leur changer cette mentalité-là. Puis ça se transmet de génération en génération, tu sais, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que c'est des changements qui prennent du temps, mais je pense que là, on est de plus en plus conscientisés, puis là, on essaie
de virer, mais encore là, tu sais, même pour le français, vu qu'on est les seuls, les seuls, c'est pas vrai qu'on est les seuls. Il y a d'autres endroits qui en parlent, tu sais, qui parlent le français, mais on est dans les rares endroits en Amérique qui parlent le français, fait que je pense que c'est important de garder cette langue-là vivante ici, avec ses particularités, puis ses accents, tu sais. Je veux dire, tu vas aux îles de la Madeleine, l'accent des îles de la Madeleine, il est magnifique, il est merveilleux, il est tellement cute. Le sud de la Gaspésie, c'est trop mignon. Saguenay-Lac-Saint-Jean, trop cute. Tu sais, c'est comme, faut aimer ces accents, il faut les célébrer. C'est ça. Exactement. C'est ça. Les expressions aussi, fait que, c'est ça. Mon petit speech. Mais je suis curieux, un truc que moi et Noé, on demande beaucoup. Qu'est-ce qu'ils pensent tes parents? Maintenant que tu as sorti ton projet, c'est comme, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, ta musique, ton projet? Ben là, je veux dire, ma mère, là, moi, j'ai une maman. Ben, j'ai un papa aussi, là. Elle m'a pas fait tout seul. Mais je suis vraiment, vraiment plus proche de ma mère, là, on va dire ça comme ça. Puis, non, elle adore ça. Elle a triple, là, elle connaît toutes mes chansons par cœur. Elle danse. Elle vient me voir en show. Puis, wow. Ouais, elle aime vraiment ça. Ça, c'est nice. On dirait que, genre, comme il y a beaucoup d'artistes qui disent, dès que mes parents trippent, c'est mes fans numéro 1, tu sais, j'ai réussi. Mm-hmm. C'est ça. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le père de mon chum, il a vraiment trippé. Il est venu me voir pour mon lancement, là. Il a filmé tout le long, puis vraiment... Ça, j'ai aimé ça. Fait que je me disais, tu sais, les parents de mon chum, vont-tu... Ouais, c'est ça, ils vont-tu tripper? Puis non, il était full... Parce que ma mère, elle était gagnée, ça faisait longtemps. Là, elle, je l'avais eue, tu sais. Mais les parents de mon chum, ça m'a fait chaud au cœur qu'ils aiment mes chansons. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment cute. Ça, puis... non, ma famille est vraiment fière parce que ma famille, ils ont toujours voulu, ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais puis à faire la musique. Puis quand j'avais abandonné la musique, je sentais que c'était comme dommage, tu sais. Fait que... Et comme tu as dit, ils vont pas te forcer à faire un truc si tu veux pas, puis... Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, ils voyaient comme, un potentiel, mais on va pas l'obliger à ça. Non, c'est ça. Ben en fait, au début, au cégep, j'ai fait les auditions pour rentrer en jazz. Puis je me posais beaucoup de questions parce que je me disais, tu sais, le jazz, je vais-tu être capable de manger, de m'acheter des vêtements? Tu sais, c'est-tu vraiment un choix de carrière intéressant? Puis ma mère, elle m'avait dit, c'est ça que t'aimes faire, chanter. Fait que ça sert à rien que t'ailles en technique infirmière ou que, tu sais, tu seras pas heureuse. Fait que va en chant. C'est rare, hein, les parents qui font ça. Ma mère était comme, bon, non. Ouais. Surtout côté latino, oublie ça, là. Ouais, non. non, va faire ton diplôme, puis après... En même temps, c'est tellement une communauté qui est axée sur les arts, me semble. Ouais. Tu sais, c'est la musique, la danse, la bouffe. Tu sais, je veux rentrer la bouffe dans l'art, là, mais tu sais, c'est riche, là, la culture latine est hyper riche. Moi, j'apprends plein d'affaires à chaque jour. Mais oui, mais on dirait... J'ai fait tous les restos. J'ai fait tous les restos de Montréal. Tant mieux. Puis t'as pas fini, là. Oublie ça. Non, c'est ça. Il en reste encore. Ouf. Question pour toi. Quelle est la plus grande peur de Bébé Puma? C'est quoi ma plus grande peur? Je pense que ma plus grande peur, c'est deep, là, mais c'est peut-être la solitude. J'aime pas ça. Pas être seul, tout seul, puis à méditer ou à faire mes compositions chez nous. Ça va. Mais tu sais, la vraie solitude, tu sais, de pas avoir d'amis ou pas avoir de famille. Ça, pour moi, c'est le néant, tu sais. Parce que j'aime tellement mes amis, j'aime tellement ma famille, j'aime mon chum. Tu sais, j'ai besoin d'être entourée des gens que j'aime. J'ai besoin de faire confiance. J'ai besoin que les gens me fassent confiance. J'ai besoin de tisser des liens. Puis non, c'est ça. Je pense que quelqu'un qui est vraiment tout seul parce que la vie n'a pas été facile, parce qu'il fait des mauvais choix, je pense que quand tu te rends à une solitude, là, ça, c'est... Ouais, ça serait ma plus grande peur. La solitude. Ouais. Non, mais c'est correct, c'est correct. C'est accepté? Ouais, c'est accepté. Non, c'est correct. Bon. Mais oui. Une autre chose, dans un multivers, tu serais quel personnage à part être un artiste, un chanteur-artiste? À part être un chanteur, au fond. À part chanter, quel job je pourrais faire dans un autre univers? C'est fou, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, tout le monde savait que je voulais chanter parce que je chantais tout le temps puis je le disais à tout le monde. Là. Mais à part ça, tout le monde me voyait aller en politique.
Ah ouais. Ouais, on m'a souvent dit que je devrais aller en politique, puis parce que j'ai pas la langue dans ma poche, parce que j'étais... Puis en vieillissant, je me calme, là, mais au secondaire, j'étais tout le temps celle qui se levait, là, puis injustice, puis nanana, puis ouais, puis j'aimais ça m'obstiner, puis j'étais très... Ben, j'aimais beaucoup la géographie, on avait les cours d'histoire, géopolitique. T'es la personne qui donnait toujours son opinion, genre que... Ouais, j'aimais ça. Non, mais Puis les ça... débats, mon Dieu, C'est ça, j'aimais les ça, débats, les ouais. débats. Ouais. Fait que je serais peut-être politicienne dans un autre... Est-ce que tu suis la politique? Sinon, à part ça? Oui et non. Dans les derniers mois, j'avoue que j'ai vraiment décroché pour une raison vraiment niaiseuse. C'est que j'avais perdu ma tablette. Puis moi, je lisais tout le temps, à tous les matins avant, je lisais la Presse Plus, le Devoir. Ouais. Mais tu sais, sur ma tablette, je lisais mes nouvelles. C'est ça, t'es juste habitué à ça, là. C'est ça. Fait que là, j'ai vraiment perdu la petite... Mais j'ai retrouvé le sac. Le 10 sac avec la tablette à l'intérieur. Fait que, en déménageant, justement, c'est le sac bleu là, qui est dans le salon. Fait que là, je vais m'y remettre un peu. Mais oui, ça a été une habitude pour moi là, de me tenir un peu au courant de ce qui se fait. Que ça soit... Ben, tant sur le plan politique, là, si on regarde vraiment la politique canadienne ou internationale, les décisions, j'ai été vraiment touchée là, dans les dernières années, toutes les décisions politiques qui ont été faites contre les femmes, contre le droit des femmes aux États-Unis. Ça m'a vraiment marquée. Là. Ça, j'étais comme très à l'envers. Mais sinon, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très émotive. Je suis très émotive à la base. Fait que j'aime ça. Savoir qu'est-ce qui se passe, ça me touche. Tu sais, l'autre fois, on regardait un truc là, sur les animaux, là, puis j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, là. Puis j'étais comme, là, le changement climatique, puis tu sais, mais c'est vrai, tu sais, j'ai le droit d'être émotive en regardant une maman morse, avoir de la misère à nager pour sauver son bébé, tu sais, fait que non, c'est ça. J'ai un côté politique, féministe assez présent. Fait que j'aurais pu aller en politique dans un autre... Mais c'est correct, c'est bon. Mais il n'est pas trop tard. Non, tu peux toujours aller en politique. Exactement. Puis moi, tu sais, comme nous, on pose ça comme question parce que c'est intéressant de voir une autre voie qu'un artiste prendrait. Genre, t'es comme, oh, OK, tu t'en irais là. Tu t'aimerais-elle. Ah, mais c'est nice. Mais tu sais, je pourrais faire plein d'affaires. Là, mais mettons, je choisis ça. C'est la réponse d'aujourd'hui. Tu m'as posé une autre fois. Une autre journée, ça va être autre chose. All right. Donc là, c'est ça. Je voulais te remercier, pour vrai, de prendre le temps de venir ici à exposer. Honnêtement, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, comme pour une première, comme tu disais, pour un artiste pop qu'on reçoit ici, c'est vraiment nice, c'est vraiment intéressant ce qu'on a discuté, toi et moi. Puis honnêtement, comme je vous ai dit, c'est sûr que c'est pas la dernière. Tu sais, nous, on ouvre les portes à tout ce qui est de la musique, tant que ça soit comme... tant que vous aimez ça, tant que ça soit du bon son, tant que ça soit quelque chose qu'on puisse exposer au monde, nous, on est ouverts à ça. Donc là, on laisse ici la caméra à toi, pour tes fans, pour tes réseaux sociaux, pour... Let's go, OK, bon, parfait. Hey, ben, premièrement, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Sincèrement, j'ai passé une super belle soirée. Désolée, j'ai eu de la misère à m'exprimer. Mais non. Je suis pas toujours comme ça, hein, mais je m'améliore. Ben non, mais suivez-moi. Sincèrement, allez écouter mon album. C'est le plus important, en fait, avant de me suivre, avant n'importe quoi. Allez écouter mon album. Il y a plein de styles. C'est pop, oui, mais comme on l'a dit, il y a plein de styles différents. Donc, je suis persuadée qu'il y a au moins une ou deux chansons qui vont vous plaire. Puis sur mes réseaux, ben Instagram, je suis vraiment active là-dessus. Bébé Puma. Sinon, ben vous pouvez me suivre sur YouTube, TikTok et Facebook. Voilà. Donc, merci. À bientôt. So, guys... We out.